Moi, j'ai envie de dire, ben non, en fait, c'est pas parce que je suis une femme que je peux pas faire des défis sportifs ou des expéditions comme les hommes. J'ai gravi le Kilimandjaro, la Concagua en Amérique du Sud, le Denali en Alaska et l'Everest en mai dernier où je suis devenue la plus jeune française à avoir gravi l'Everest et il m'en reste 3 désormais. C'est l'hommage à mon père, c'est ça qui m'a poussée à me dépasser et arriver jusqu'au sommet. Mon père est tombé malade quand j'avais 5 ans, j'étais en grande section de maternelle, il a eu un cancer du pancréas. En 2021, j'ai découvert sa dernière volonté dans une lettre qu'il avait écrite pour sa cérémonie d'enterrement. 14 ans après son décès, c'est le chamboulement dans ma vie puisque c'est le moment où je découvre les dernières volontés de mon père dans une lettre qu'il avait écrite pour sa cérémonie d'enterrement où il y a écrit « Je souhaite être incinéré et que mes cendres soient dispersées à plusieurs endroits, si possible, sur le plus haut sommet de chacun des 7 continents ». Donc j'ai une vision de la mort qui est peut-être un peu différente de quelqu'un qui n'a pas vécu et qui n'a pas vu la mort. Forcément, j'ai réalisé très vite, très jeune, ce que c'était et à quel point la vie était courte. Après, forcément, je sais que c'est des ascensions qui sont risquées. Malheureusement, aujourd'hui, à l'Everest, il y en a beaucoup qui veulent aller au-delà de leurs limites. Et en fait, ils savent plus s'arrêter quand ils sont à leurs limites. Et quand la limite est dépassée, ils ont plus la capacité de redescendre. Et c'est là où ça devient vraiment extrêmement dangereux. C'est pas de la blague, c'est vraiment pas de la blague. Même avec des oxygènes solo aventure. Je sais que j'ai pris des gros risques, mais je n'ai jamais atteint aucune limite. Et si j'en avais atteint une, je serais redescendue. J'ai demandé à ce qu'on s'arrête au contrôle pour faire une sieste parce que j'en peux vraiment plus. Physiquement, je me suis bien préparée à l'ascension de l'Everest. Je faisais beaucoup de sport à l'époque. J'en fais toujours beaucoup d'ailleurs. Je suis la 16e française à avoir gravi l'Everest. Ça fait à peu près une femme française tous les 2 ans qui tente l'ascension de l'Everest. C'est vraiment pas beaucoup, quoi. Quand je suis rentrée de l'Everest, il y a quand même beaucoup de gens qui m'ont dit honnêtement, je pensais pas que t'allais y arriver. J'étais un peu étonnée qu'on puisse me dire ça. C'est peut-être un peu dommage d'avoir pensé que j'allais pas y arriver. Je peux comprendre aussi qu'on ait pu se dire que j'allais pas aller au bout, mais je pense que c'est pas parce qu'on est une femme et qu'il y a peu de femmes dans le monde de l'alpinisme que du coup on a moins de chances de réussite que les hommes. C'est juste une question de ratio. On est tellement peu nombreuses en femmes à tenter des ascensions et des expéditions comme celle-là. Enfin, ça m'embête de le dire, mais c'est vrai. Question de risque et que les hommes prennent plus de risques que nous. Moi, mon but, c'est plus de dire allez au bout de vos projets, faites ce que vous avez envie de faire, préparez-vous le mieux possible, après lancez-vous, quoi.